Cette série était très complexe et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la cerner. Salut à tous, bienvenue sur Frad Movie. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour faire la critique de The Sandman avec uniquement des spoilers. On se retrouve juste après le générique. Je vous refais un petit topo vite fait de l'histoire. Morpheus, emprisonné par un mortel pendant 100 ans. Une fois qu'il est libéré, il doit retrouver ses 3 objets. En gros, l'histoire, voilà. Sinon, vous avez le résumé sur ma précédente vidéo. Alors comme je disais, les méchants, on a vraiment l'impression qu'au départ ça va être Burgess le méchant, ensuite on a plutôt l'impression que ça va être Ethel, ensuite on a l'impression que ça va être son fils, à un moment on a même l'impression que Lucifer peut aussi potentiellement être le plus grand méchant, ensuite on se dit le méchant c'est le Corinthien, alors oui et non, je dirais que c'est pas forcément le méchant de l'histoire, le réel méchant ou la réelle menace, on va dire ça, c'est le Vortex, c'est Rose. Contre son gré, mais c'est elle. Ce qui est bizarre parce qu'en fait, elle est plutôt gentille. Elle a eu une enfance pas facile, elle déménage avec sa mère, elle veut retrouver son frère, donc voilà, elle a rien demandé. Tout ça parce que son arrière-grand-mère, qui donc est tombée dans un sommeil pas infini, mais en tout cas elle s'est réveillée, elle était quand même très vieille alors qu'elle s'est endormie, elle devait avoir 10 ans. Le Vortex, ça devait être son arrière-grand-mère. Les facilités scénaristiques, c'est surtout concernant les méchants. Je trouve qu'il tue les méchants avec une facilité vraiment déconcertante. Burgess meurt dès le premier épisode et d'une mort vraiment très con, mais alors très con. Ensuite, deuxième potentiel méchant que je pensais, Ethel, qui meurt parce qu'elle donne le bijou qu'elle a échangé avec le démon. Donc ce fameux bijou qu'elle redonne à son fils, elle meurt de vieillesse. Donc visiblement, c'est pas elle la méchante non plus. Ensuite, on a son fils Johnny. Je me dis, ça va être lui le méchant. Au final, non plus, il est plongé dans un profond sommeil. Il retourne en hôpital psychiatrique. Ok, c'est toujours pas lui. Ensuite, on a le Corinthien qui ressemblerait plus au méchant, même si c'est pas réellement lui la plus grosse menace, mais bon. À la fin, Morpheus, qui a créé donc le Corinthien, le tue assez facilement, quoi. Je veux dire, il fait ça et ça y est. En fait, il extermine ce qu'il a créé. Dans un sens, sa mort est plutôt très facile. On a aussi Lucifer. Morpheus dit à son corbeau, Matthew je crois, qu'il pourrait pas battre Lucifer parce que Lucifer est vraiment le plus puissant. Bah en fait, elle est pas si puissante que ça parce qu'il n'y a pas eu plusieurs combats avant qu'il arrive à la battre. Donc même Lucifer, très facile à battre. Pour rester sur un peu la catégorie des méchants, le Serial Convention, il est franchement génial. J'ai vraiment adoré. Il y a même un personnage à un moment donné qui dit pourquoi c'est interdit aux enfants, c'est une convention sur les céréales. Ouais, effectivement, c'est écrit céréales, mais je pense qu'il voulait dire serial killer, quoi. Genre convention de serial killer, de tueur en série. C'est trop bien trouvé parce que moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que serial killer, ça s'écrivait serial killer. C'est plutôt marrant, c'est plutôt ironique et moi, ça m'a fait rire. En plus, on se rend vraiment compte à quel point dans cette convention, ils sont tous frappés du cerveau. Unity, donc l'arrière-grand-mère de Rose, qui devait être au final le Vortex, cette malédiction s'est répercutée donc sur son arrière-petite-fille. Rose étant le Vortex, elle devait mourir pour un peu sauver l'humanité. L'arrière-grand-mère Unity arrive, dit à Rose c'est moi qui devais être le Vortex, va chercher au plus profond de toi pour me donner le Vortex. Moi je pensais que ça allait être une épreuve psychologique, tu vois. Non, pas du tout. Alors elle met la main dans sa poitrine, elle sort un cœur en verre chelou et elle lui donne, c'est bon, c'est fini. Je trouve qu'il y a vraiment trop de facilité scénaristique. C'est bizarre. C'est une série qui est super complexe, mais en même temps c'est une série qui a des facilités scénaristiques à tous les coins de rue. Il y a aussi beaucoup de personnages qui sont présents et qu'on ne revoit plus. Je pense notamment à la femme qui accompagne John jusqu'au rubis. Il lui donne l'amulette que sa mère lui a donné et après, je pense pas me tromper, mais en tout cas je l'ai pas revu dans la suite de la série et ça je trouve que du coup c'est con parce qu'elle a quand même un objet qui est super important, l'objet d'un démon. Johanna Constantine, pareil, on sait pas franchement où elle est. Pendant 2 épisodes ou un épisode, elle était vraiment présente et je me suis dit ça va être un personnage central, mais pas du tout en fait. C'est genre vraiment un personnage central le temps d'1 ou 2 épisodes. On la revoit dans l'épisode 6 quand les 2 amis se revoient tous les 100 ans, mais c'est tout. Après, on la revoit plus. Dans l'épisode 5, on sort un peu du contexte de la série. La mise en scène est superbe. John fait ressortir toute la vérité que tous les gens qui sont dans le restaurant n'osent pas se dire. Et pour lui, si les gens se disaient tout le temps la vérité, ça ferait un monde meilleur. Bah, on constate qu'au final, pas forcément, parce que si tout le monde se disait la vérité, en fait, tout le monde serait mort. Ok, tu vas dire la vérité, mais je veux dire, soit tu temporises, soit tu la tournes d'une façon différente. Et comme dirait l'expression, toute vérité n'est pas bonne à dire. Après, voilà, on n'est pas dans un monde de faux cul non plus.
plus. Hein. Mais bon, c'est vrai que des fois, ne pas dire la vérité, ou en tout cas en dire une partie, bon, ça peut pas faire de mal. L'épisode 6 qui se déroule en fait dans une espèce de taverne. Et j'ai bien aimé ce petit rendez-vous justement dans cette taverne tous les 100 ans. Le mec vit donc des centaines d'années et il passe par plein d'étapes, il fait plein de boulot, il passe par plein d'époques. On voit qu'il a une famille et quand ensuite il perd sa famille, donc 100 ans plus tard, quand il retrouve Morpheus, il est au bout de sa vie, c'est presque un clochard, il a tout perdu, il a perdu sa famille. 100 ans après, on voit qu'il est redevenu quelqu'un de la haute société. J'ai beaucoup aimé cet épisode qui était super bien fait, bien écrit, bien réalisé, bien mis en scène. J'ai bien aimé aussi le gars qui dit à Morpheus, si tu reviens dans 100 ans, c'est qu'on sera amis, tu considéreras qu'on sera amis. Morpheus sait qu'il peut pas être ami avec un humain, puisque lui-même c'est une divinité. Et au final, il revient, alors pas 100 ans plus tard, parce que 100 ans plus tard, il est enfermé dans une cage. D'ailleurs, ce mec, pareil, on ne voit pas ce qu'il devient, on n'entend plus parler après. Donc est-ce que vraiment c'était utile? Ouais, ça a certainement une utilité, mais bon, à la série, je suis pas sûre, ou alors j'ai pas bien compris le sens. On a aussi Lucifer, joué par Gwendoline Christie. Je pensais que ça allait quand même être un personnage important. En fait, pas du tout. Je crois qu'on la voit vraiment dans un épisode. Au final, c'est vraiment un personnage lambda, quoi. Mais je pense que dans la saison 2, il y aura probablement une saison 2. Je pense qu'elle sera plus importante. On a Désiré aussi, qui a l'air vraiment d'être un psychopathe, que franchement, je n'aime pas du tout. Il m'est antipathique, mais il faut bien reconnaître que le personnage est vraiment bien fait. Et lui aussi, je pense qu'il peut vraiment être un gros méchant dans la saison 2. Potentiellement du coup, parce que j'ai l'impression à chaque fois qu'on nous sort un méchant, mais au final on s'en débarrasse très vite. Quand on voit Azazel, je sais pas si je suis la seule à avoir percuté sur ça, mais quand on voit Azazel à la fin, j'ai l'impression d'avoir vu Spectrum, un Pokémon. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu Spectrum avec plusieurs visages en fait. J'étais morte de rire. Quand j'ai vu cette scène, j'étais morte de rire. Je me suis dit, ils nous sortent des trucs qui ressemblent à des Pokémon. L'acteur Boyd Holbrook, qui avait joué dans Narcos, la série Narcos que j'avais kiffé, oui, je l'ai reconnu tout de suite, et non, je l'ai pas reconnu tout de suite. En fait, quand je l'ai vu, on dirait Boyd Holbrook. Après, j'ai regardé, je me suis dit, non, c'est pas lui. Et après, je me suis dit, ouais, on dirait quand même vraiment lui. Et après, je me suis redit, non, c'est pas lui, c'est pas... Il lui ressemble, mais c'est pas lui. Et au final, quand j'ai regardé la liste du casting, c'était bien Boyd Holbrook qui jouait le rôle du Corinthien. Comment j'ai pu me dire, non, c'est pas lui? Enfin bref, on s'en fout. Sinon, après, l'acteur principal qui jouait Morpheus, il était plutôt très bon dans son rôle. Oui, il était vraiment très bien joué. Le personnage, j'aimais pas spécialement, mais l'acteur était très bon. Voilà pour cette série, je vais pas m'étaler plus longtemps. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Mettez un like, pensez à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine.